Pourquoi venir en shiatsu? À quoi ça sert finalement? Eh bien, le champ d'action est très très large. À la base, le shiatsu est un outil de prévention. Donc, ça servait à ne pas tomber malade. Et c'est vrai que la pratique était plutôt celle-ci. Le médecin dans la Chine ancienne était payé tant que ses patients restaient en bonne santé, et dès qu'il tombait malade, c'est parce qu'il avait mal travaillé, il avait mal conseillé. Ce n'est plus le cas maintenant, mais l'idée, par contre, à la base du shiatsu, c'est ça, c'est la prévention. C'est je prends soin de moi pour ne pas tomber malade. Et donc, je travaille sur mon bien-être, sur mon système immunitaire, sur la circulation de mon énergie, sur une alimentation saine, et tout cela, sur une respiration profonde et ample. Et tout ça fait que, naturellement, mon corps a son immunité et je ne tomberai pas malade. Et les personnes qui viennent régulièrement en shiatsu, effectivement, confirment tiens, cet hiver, je ne suis pas tombé malade comme d'habitude, ou bien, tiens, mon rhume que j'ai normalement était beaucoup moins fort. Voilà, donc il y a cet effet de prévention, certainement. Dans la pratique, rares sont les personnes qui viennent et qui disent bah, écoutez, moi, je voudrais bien faire de la prévention. On vient parce qu'il y a un problème, malheureusement, qui s'est déjà déclenché. Et ce problème est peut-être de nature, soit vous avez mal, soit vous êtes mal. Si vous avez mal quelque part, que ce soit vos articulations, mal au dos, des migraines, des problèmes d'oppression, de respiration, des problèmes de circulation d'énergie, quel qu'il soit, des tensions dans le corps, du stress, les épaules qui remontent ou qui sont hyper tendues, qui font spontanément mal. Soit vous êtes mal, deuxième possibilité, vous ne vous sentez pas en forme, vous êtes tout le temps très fatigué, vous ne récupérez pas, vous n'avez pas le moral, voilà, vous avez des émotions contradictoires, vous avez des tas de pensées qui n'arrêtent pas de vous traverser la tête et ça ne s'arrête jamais. Ou bien vous êtes addict à l'une ou l'autre drogue moderne comme des excitants, le café, le thé, l'alcool, le sucre, le tabac en grande quantité. Donc voilà, vous êtes mal. Pour autant, vous ne devez pas consulter, mais votre vie est en déséquilibre. Et bien dans ces cas-là, c'est la majorité des cas, dans ces cas-là, il y a toujours un déséquilibre qui s'exprime dans notre vie d'une façon ou d'une autre. Le shiatsu va être tout à fait approprié pour aider et donc rééquilibrer et réharmoniser. Alors, il y a un troisième cas, c'est que vous soyez déjà réellement malade ou gravement malade. Vous avez par exemple un burn-out ou vous êtes en chimiothérapie, vous avez un cancer, vous avez une maladie auto-immune, énormément de choses graves qui circulent et pour lesquelles vous allez chez votre spécialiste, chez votre médecin ou chez divers thérapeutes. Dans ce cas-là, le shiatsu ne va pas évidemment se substituer au traitement que vous recevez. Il va proposer une lecture et il va vous accompagner. Il va soulager, vous permettre de retrouver plus vite votre immunité et vous permettre donc de retirer le maximum de bénéfices du traitement que vous recevez par ailleurs. Donc dans ce cas-là, ça a aussi du sens de faire un accompagnement par le shiatsu. Le message, c'est celui-ci. Voilà, on refuse personne. On ne va jamais dire à quelqu'un écoutez, je ne peux rien pour vous. On va au moins essayer. On va poser les mains, on va toucher et on va tenter le rééquilibrage là où ça pose problème. Et il y aura toujours un résultat et un mieux-être qui va s'installer.